Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des plans électriques de ma maison, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Mais avant de vous montrer tout ça un petit peu en détail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez un petit peu des actualités sur l'évolution de mon chantier. Ça pourra vous servir si vous avez vous-même un projet de construction ou même un projet de rénovation, pourquoi pas. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Alors là, je suis en train de... J'ai repris un petit peu mes plans, les plans électriques de la maison. Donc je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc tout ça se trouve dans mon porte-vue. Donc dans ce porte-vue, vous savez pour ceux qui me suivent que j'ai déjà tous les documents qui m'ont été nécessaires au moment de la construction de la maison. Donc la totalité, plan de masse, les plans des façades, toutes sortes de documents. Et j'ai donc rajouté à mes documents, là, à ces documents, les plans électriques de la maison. Vous allez voir qu'il n'y a pas un plan électrique de la maison, mais il y en a plusieurs. Donc ces plans, je les ai faits à la base. Je suis parti sur un plan, une copie vierge, un petit peu, voilà, comme ça, un petit peu simplifié des plans de la maison, vous voyez. Donc on voit la répartition des pièces. Donc on a ici la cuisine, la salle à manger, ici le salon, il y a un canapé qui a été matérialisé, ici il y aura la télé, ici le poêle, et après on a trois chambres ici, donc une chambre ici, là les WC, et ici la salle de bain, et là le cellier. Ok, avec un placard dans l'entrée qui se trouve ici, où il y aura ici le tableau électrique, hein, et l'entrée ici. Et ça c'est la cuisine. Donc j'ai fait ce plan là un petit peu simplifié à l'aide de Cozy Casa. Donc c'est un logiciel gratuit en fait qui permet de faire des plans de maison, d'aménagement. Donc j'ai repris, vous voyez, c'est quelque chose qui est très simplifié. Il n'y a pas de cote, il n'y a rien du tout. Et à partir de ce plan simplifié, donc j'ai constitué, euh, j'ai préparé les plans électriques de la maison. Donc il y a plusieurs plans, il y en a 6 en tout, hein. Donc ici, vous voyez par exemple, j'ai le plan. Donc ici, les éclairages et les commandes des éclairages. Alors par exemple, si on regarde ici, donc par exemple dans l'entrée, là, on a un interrupteur qui va permettre d'allumer une lumière qui se trouve à l'extérieur. Il y a un interrupteur ici qui va permettre d'allumer les deux spots qui sont dans l'entrée. Donc c'est un bouton poussoir. Donc ça veut dire qu'on peut allumer et éteindre ces deux spots depuis trois points différents. Et puis voilà, alors je ne vais pas vous montrer tout le détail, mais vous voyez que le principe il est assez simple. En fait, on fait ça. Moi j'ai fait ça à la main en suivant les conseils de Mounir MKM. C'est-à-dire, on peut faire tout ça avec des programmes directement sur Internet, mais le temps de prendre en main tous ces programmes, peut-être ça va être très long et peut-être moins efficace que de le faire comme ça à la main. Bon, sachant qu'après, une fois que c'est fait, on fait parfois des ratures comme ça, mais bon, c'est pas très grave, on peut le reprendre assez rapidement. Et ça permet d'être efficace et rapide. Et vous voyez qu'alors il y a quelques symboles ici que j'ai repris, les spots, les points de centre, les appliques murales, bouton poussoir, va-et-vient, voyants lumineux. Alors par exemple j'ai mis des voyants lumineux, ça peut être utile, j'en ai mis un ici dans le couloir, vous voyez quand on sort, comme ça on pourra, quand on est dans le noir, on peut voir où on se trouve. Les voyants témoins, en fait, c'est les voyants qui permettent de savoir si une lampe est allumée. C'est parfait pour les éclairages extérieurs. Donc vous voyez ici, j'ai mis voyant témoin ici pour l'extérieur, j'en ai mis un ici. Également pour toutes les lampes de l'extérieur, également ici, vous voyez, voyant témoin. Et donc il y a les interrupteurs simples avec un i. Alors au départ je voulais mettre des variateurs, mais je vais mettre des télérupteurs simples et je jouerai sur la puissance des spots en fait. Ou peut-être je mettrai des télévariateurs, mais on verra peut-être après. Je laisse tomber pour l'instant les choses un petit peu gadget comme ça. L'endroit où ça m'embêtait le plus de ne pas mettre un télévariateur, donc pour faire varier l'intensité lumineuse, c'est ici, c'est dans la partie salon, parce que ça peut être intéressant ici d'avoir une lumière moins forte, moins puissante, de pouvoir régler l'intensité lumineuse. Donc là, je vais y réfléchir. Mais pour l'instant, pour faire mes plans, je pars sur le principe que je vais mettre des télévariateurs. Donc il y en aura un dans cette pièce ici, pour allumer ces trois spots, un ici,
et un dans chaque chambre, puisqu'il y a plusieurs points d'allumage différents, comme vous pouvez voir. On peut allumer les spots ici, depuis à côté de la porte là, mais aussi depuis la tête de lit. Il y en a un de chaque côté, au cas où il y aurait deux personnes à chaque fois qui dorment. Comme ça, il n'y en a pas un seul qui a le contrôle de l'éclairage du point central. Voilà, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la partie, donc le plan éclairage et les commandes des éclairages. Ok, donc après j'ai dissocié, j'ai fait un plan séparé pour les prises. Donc vous voyez que ici il n'y a que les prises en réalité. Alors si on regarde un petit peu plus en détail, on va voir, je ne sais pas si vous allez trop bien pouvoir lire ce que j'ai écrit là. Alors en fait, sur le... Bon, il y a les prises de courant que j'ai mis, que j'ai réparties. Alors, vous voyez, par exemple, ici, j'en ai mis deux, parce qu'il va y avoir une télé. J'en ai mis une à l'entrée des chambres, ici. J'ai mis des prises également à côté des têtes de lit. Ça peut servir pour, par exemple, typiquement pour recharger un téléphone portable ou pour mettre un chargeur ou même peut-être une lampe de chevet, pourquoi pas. Ensuite, j'ai mis une prise dans le couloir. J'ai mis deux prises dans la salle de bain. Pas mal de prises dans le cellier pour le congélateur, le lave-linge, le sèche-linge, une prise supplémentaire pour brancher un appareil X ou Y peut-être. Alors ici, comme vous pouvez voir, il y a des petits rectangles entourés de verre, des petits rectangles verts. Ce ne sont pas des prises, mais ce sont des... Comment ça s'appelle déjà? Des sorties de câbles. C'est-à-dire que ce sont des câbles qui sont un petit peu hors normes, on va dire. C'est par exemple ici, pour ce qui concerne les plaques chauffantes, en fait, c'est du 6 mm². Donc c'est sorti de câble. Voilà. Et vous voyez que j'ai mis pas mal de prises sur le plan de travail. Une prise pour la vaisselle, une autre prise ici dans le coin au cas où je voudrais mettre une machine à café. Une prise ici à la sortie de la cuisine pour pouvoir passer l'aspirateur ou autre. Une prise dans le coin ici. Deux prises ici si je veux me brancher... je sais pas, un chargeur de téléphone ou n'importe quoi. Donc deux prises ici. Ici, pas mal de prises aussi pour la télévision et pour les box, etc. Et une prise ici, éventuellement, pour pouvoir brancher un poêle à granulés, puisque ça fonctionne à l'électricité. Donc je ne sais pas encore ici si je vais mettre une sortie de câble ou une prise. Je vais voir, quoi. Voilà. Voilà, donc vous voyez, alors on a donc les éclairages, les commandes, on a les prises, le plan des prises. Ensuite, on va trouver donc le plan des radiateurs. Alors en ce qui concerne les radiateurs, en ce qui concerne la puissance qu'on va utiliser, ce qui est recommandé, c'est 100 watts par mètre carré. Donc moi j'ai des chambres, vous voyez dans les chambres, j'ai mis 1000 watts, un radiateur de 1000 watts. Ici, même chose. Ici, encore un. Dans la salle de bain, j'ai mis un radiateur, un sèche-serviette plus un radiateur soufflant à 1000 watts, puisqu'on aime bien que ça chauffe rapidement dans la salle de bain. Et en fait, dans le séjour, j'ai mis donc un radiateur de 1000 watts ici, qui chauffera à la fois un petit peu le couloir, cette partie, mais un deuxième radiateur de 2000 watts ici à côté de la table de la salle à manger, qui servira également pour la cuisine. Voilà. Et ensuite, alors comme plan, qu'est-ce qui reste encore? On a le plan des volets roulants. Donc là, il est assez, on peut le parcourir assez rapidement, il y a 7 volets roulants, vous voyez, à côté de l'essentiel des fenêtres. Ici, à côté de la baie vitrée, cette porte vitrée ici, la fenêtre de la cuisine, un volet roulant dans les WC. C'est un peu atypique, mais je l'avais eu moitié prix, donc j'avais pris ça. Et un volet roulant ici dans la chambre. Ensuite, oui, encore un plan différent. On a le plan, on va avoir le plan donc le plan des réseaux, de communication. Donc on a les RJ45. Alors j'ai l'intention de peut-être ici d'installer une parabole, puisque je suis dans une région montagneuse et pour l'instant il n'y a pas encore trop ce qu'il faut là pour le téléphone et pour Internet. Donc une parabole, ça pourra peut-être dépanner pendant le temps que tout se mette en place. Donc je vais mettre ici, donc la parabole, il faut que je prévois de câbler, installer un câble ici. Et je prévois ensuite pour les réseaux des RJ45, alors dans les 3 chambres. Et une prise télé également dans chaque chambre, vous voyez, hop.
Et ici, donc on aura la parabole, la télé et la RJ45. Voilà, voilà les amis. Donc après, qu'est-ce qui reste encore? Oui, j'oubliais. Alors là, la synthèse en fait, la synthèse de tous ces plans. C'est un plan qui reprend la totalité des boîtes d'encastrement dans lesquelles donc vont se trouver les prises. Et vous voyez qu'il y en a pas mal en fait si on reprend la totalité. Donc il y a trois types de boîtes hein, en fait de ce que j'ai relevé. Il y a les interrupteurs, les prises et les radiateurs. Alors les radiateurs, ce sont plutôt des sorties de câbles, hein, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc les radiateurs, je les ai représentés en bleu, donc, et les interrupteurs en vert, et les prises en rouge. Et vous voyez que si on fait le tour, ça fait quand même pas mal de boîtes d'encastrement. Par exemple, rien que dans les chambres, il y a 10 boîtes d'encastrement, donc déjà 30 boîtes uniquement pour les 3 chambres. Ici, il y en a énormément dans le salon séjour. Mais il y en a également beaucoup dans la cuisine. Et je pense qu'il en faut pas mal, quoi. Alors, j'ai pas fait les comptes, mais c'est l'étape suivante en réalité. Une fois tous ces plans, ils ont une double vocation. La première chose, c'est ils ont une vocation opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils vont servir de guide sur le chantier. Donc, il faut les avoir, ces plans, sur le chantier en permanence. Et c'est pour ça qu'il est important de faire plusieurs copies, de faire des photos, voilà, de les garder précieusement, quoi. Et puis la deuxième vocation, ou la première comme on veut, de ces plans, ça sert à faire la liste du matériel nécessaire. Donc c'est à partir de là, à partir de ces plans, ben, je vais pouvoir calculer combien il me faut de boîtes d'encastrement, combien j'ai de DCL, combien de spots, puisque vous voyez que j'ai choisi de mettre des spots, j'en avais mis beaucoup au départ et certains d'entre vous m'ont dit que j'exagérais, donc j'ai réduit un peu la voilure, on va dire. Donc vous voyez, à partir du plan, là, je peux lister tout ce qu'il me faut. Alors les spots, les va-et-vient, les interrupteurs simples, les prises encastrées, les sorties de câbles, tout le matériel qui va être nécessaire, les prises pour volets roulants, la totalité, quoi, voilà. Les boîtes d'encastrement, simples, doubles, triples, quadruples, etc. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc vous voyez qu'en fait l'électricité c'est quand même pas, comment dirais-je, ça peut être intéressant de faire un petit peu cette méthode-là, c'est-à-dire de décomposer, de ne pas chercher à tout faire en fait, à tout représenter sur un seul plan, de ne pas surcharger un plan, surtout quand si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas électricien professionnel, ça peut être intéressant de bien décomposer chaque classe, chaque catégorie d'appareillage en fait, pour avoir quelque chose qui soit plus facile après sur le chantier pour mieux vous y retrouver, quoi. Voilà, dans vos réseaux. Donc voilà les amis, donc abonnez-vous si ça vous intéresse pour voir un petit peu comment je vais m'en sortir par rapport à l'électricité et sur le chantier, comment ça va se passer. Vous pouvez également poser vos questions si vous en avez, si dans le fil de discussion, ou faire des remarques si vous avez des remarques. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.